Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Dividons avec Tonton. Aujourd'hui nous sommes le 7 avril, nous allons faire un tirage de l'énergie pour vous pour la journée du 10 avril 2025. Nous allons commencer notre rituel comme d'habitude en nettoyant les énergies autour de nous. Voilà. Alors, à travers la fumée qui se dégage à la combustion de ce sauge, et par le pouvoir qui m'est conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande de maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non souhaitée, maléfique ou démon, de quitter dès maintenant et ne sont pas les bienvenus. On va en mettre un peu plus. Voilà. Ah. Excellent. Sans brûler les cartes, idéalement. Un peu pour vous. Excellent. Et on va allumer un bâton d'encens. Parce que j'aime l'odeur. C'est invitant. Et nous allons également allumer une deuxième chandelle. La première chandelle est allumée pour mes ancêtres et mes guides spirituels. Et voilà, avec cette nouvelle chandelle que nous allumons, j'invite les esprits bien intentionnés de vos ancêtres, vos guides spirituels, à se joindre au mien afin de vous amener un message positif, constructif, amélioratif, un message dont vous avez besoin pour nourrir votre intuition et pouvoir continuer d'avancer sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Voilà, donc on va voir quel message on a pour nous aujourd'hui. Pour nous, pour vous, nous sommes dans une communauté d'âmes qui ont des voyages similaires, des destinées semblables. C'est pas identique, hein, mais semblables. On vit des choses qui se ressemblent sur cette terre qui nous accueille. Ouais, on commence avec un message de la Lune ce matin. Alors, allons-y. Une carte, s'il vous plaît, pour nous amener ce dont nous avons besoin de savoir pour commencer. Alors, on a la carte Montrer au monde votre identité véritable. Pleine lune en Aquarius, c'est Verseau. Ouais. Pleine lune en Verseau. D'accord? On va mettre ça ici. Et notre énergie sous-jacente. Votre foi est mise à l'essai. Premier quartier de lune. Premier quart de lune. Et ça, on va venir mettre ça ici. Voilà. Ok. Alors, je sens ici une énergie... j'avais chaud. Ouais. Je sens une énergie de... ce qui vous était caché, ce qui vous était difficile de voir, de comprendre, vous sera révélé prochainement.
lors de la prochaine pleine lune. Si je me trompe pas, c'est quelque part, si c'est pas le 10 avril, ça va être dans les jours qui suivent. Donc c'est relativement bientôt. Donc ces choses qui vous sont cachées, qui vont vous être révélées, vous seront révélées sous peu. Et suite à ça, suite à ces révélations, à ces découvertes, votre foi va être mise à l'épreuve, c'est-à-dire, je sens ici l'énergie de quelqu'un qui a eu un éveil ou plusieurs éveils spirituels, qui a fait des changements positifs dans sa vie, qui a changé ses façons d'agir, de réagir, d'interagir, ses façons de penser, son énergie vibratoire. Et ce qu'on nous amène comme message ici, c'est que ces révélations auraient très bien pu jeter par terre l'ancienne version de vous-même. Et ces révélations qui s'amènent à vous sont d'une certaine façon un test, pas un test méchant, un test dans le sens de c'est une occasion de vous démontrer à vous-même à quel point vous avez changé en réalisant comment différemment vous réagissez à ce qui vous aurait normalement peut-être jeté par terre. Là, vous avez l'occasion de vous démontrer à quel point vous avez changé, comment mieux vous réagissez à des situations qui auraient pu être très néfastes pour vous dans le passé, mais qui maintenant vont devenir plus des révélations. Des révélations d'abord sur vous, mais également sur les gens que vous côtoyez. Donc ça va vous permettre de prendre encore plus confiance en vous et vos capacités, d'une part, et d'autre part de savoir beaucoup mieux à quoi vous en tenir avec les gens que vous côtoyez dans votre vie privée, dans votre vie publique, à la maison, au travail, en amitié, en amour. Donc c'est une belle énergie ici, ça commence bien. On va voir comment ce message va se poursuivre. Ouais, d'accord. Alors on continue avec Cymbalon. Le cymbalon, c'est deux morceaux d'une pièce, habituellement une pièce de monnaie qui est cassée en deux, puis qui est attachée à un collier ou à une corde, puis qui est remise à deux amants, à deux amis, à deux amoureux, pour représenter le lien qui les unit. Hein, quand on reprend ces deux pièces-là, on peut les réunir ensemble et ils ne forment qu'un. Donc, le cymbalon peut représenter ces deux personnes en relation, d'amitié, d'amour. Mais ça peut également représenter deux parties intérieures à vous-même, soit le conscient, soit le subconscient, soit deux personnalités qui s'expriment différemment. Je ne veux pas nécessairement impliquer ici que vous avez de multiples personnalités, c'est pas ça que je veux exprimer. C'est que notre personnalité s'exprime parfois de façon différente en fonction des contextes dans lesquels on est. Ça peut être un apprentissage que vous avez fait tôt dans la vie comme mécanisme de survie dans différentes situations. Ça peut également être seulement une façon d'interagir avec vos environnements de façon plus adéquate.
écoutez votre intuition par rapport à ce tirage qui s'en vient pour savoir si cette situation s'applique plus à une situation amitié-amour entre deux personnes ou à deux parties intérieures à vous. Moi, je vais suivre ce que mon intuition et ce que mes ancêtres et mes guides m'amènent comme message, mais sachez faire le retournement en fonction de ce que je dis, de le transposer à votre situation afin de recevoir le message qui vous est destiné le mieux possible. Donc, je vais prendre une petite pause d'hydratation avant de perdre la voix. Ou que cette tisane est encore chaude. Et donc, nous y allons pour ces deux cartes de Symbolon et une troisième qui va nous révéler l'énergie sous-jacente. Alors, allons-y, s'il vous plaît, donnez-nous une carte pour nous parler de la première partie de ce Symbolon. Une carte, s'il vous plaît. Merci. On a la méritante. La méritante. Vénus en Gémeaux, Mercure en Taureau. Je sens déjà une énergie ici que je vais avoir le goût de tirer des cartes de l'Oracle du Karma tantôt pour préciser ces cartes-là. D'abord, je sens une énergie avec le chemin qui mène à ces deux femmes. Justement, le chemin karmique qui vous a mené là où vous êtes rendu maintenant, à ce changement, à cette révélation. Et à ce sentiment intérieur qui vous habite de peut-être ne pas vous sentir pleinement méritant du destin qui s'offre à vous pour X ou Y raison. Ça vous appartient. On a chacun nos blessures intérieures qui motivent ou démotivent nos actions et nos ressentis. Oui, on va y aller maintenant pour une deuxième carte, le deuxième côté de ce symbole. Une deuxième carte, s'il vous plaît. Oh, merci. Dans la carte de la mortification, qui me semble rejoindre exactement ce que j'étais en train de dire. Que peut-être vous sentez que vous ne méritez pas d'avancer sur ce nouveau chemin qui s'offre à vous. Mais clairement, si ce chemin s'offre à vous, c'est parce que le divin a déterminé que vous le méritez, sait et connaît votre vraie valeur intérieure et va trouver le moyen à travers les situations à venir pour vous, les différentes personnes que vous allez rencontrer, les différents événements, les différents environnements dans lesquels vous allez être dans les prochains jours, les prochains mois, va trouver le moyen de vous démontrer la grande valeur intérieure que vous avez et que peut-être vous n'osez pas vous avouer pleinement. L'énergie sous-jacente, on a la carte maître et élève. En la mortification, c'était Pluton en Vierge et Mercure en Scorpion, pour ceux qui aiment l'astrologie ou qui la connaissent mieux que moi. Moi, c'est ma prochaine étape
d'études. Maître et élève, qui est Jupiter en Gémeaux, Mercure en Sagittaire. Cette énergie sous-jacente qui me semble être justement l'énergie du divin qui est face à vous un peu comme un maître face à son élève et qui vous amène les informations, les intuitions, les situations, les environnements, les gens avec lesquels vous allez être confronté, mais pas confronté dans le sens de bataille, confronté dans le sens de mise en exergue, mise en situation, afin que vous puissiez pleinement vous y voir à travers ce miroir que sont les autres personnes que vous côtoyez et les réactions que vous avez, ces nouvelles réactions que vous avez suite à cet éveil spirituel, à ce changement de façon de penser, d'être et d'agir. Ouais. Juste pour le fun, parce que je suis curieux maintenant ces temps-ci. Les deux enfants du roi. Ah ben regarde donc. Ok. Ok. Alors on va aller, si vous le voulez bien. Si vous le voulez pas, ben sautez plus loin dans la vidéo. Je vais aller lire les détails de ces cartes pour amener d'autres détails qui pourraient nourrir votre intuition. Moi, je vous ai parlé de ce que mon intuition m'amène initialement comme départ à travers les messages de mes ancêtres et mes guides, les miens et les vôtres. En fait, les miens m'amènent le résultat de la communication avec les vôtres. Hein. Vos ancêtres et vos guides spirituels peuvent vous parler, les miens peuvent me parler. Moi, j'ai pas vraiment d'affaire à aller parler directement aux vôtres. C'est pas dans l'ordre des choses. Par contre, comme je le faisais au départ, comme je vous l'ai dit, j'invite nos ancêtres et nos guides spirituels à se rassembler pour nous amener un message. Donc, ils jasent ensemble et ils déterminent qu'est-ce qui peut passer comme message de mes ancêtres et mes guides spirituels à moi pour cette situation qui est vôtre. Donc, voilà le résumé de comment ça marche, il me semble. Page 66. Page 66, la méritante, qui nous parle en résumé de Cendrillon, la concurrence féminine, la vision du monde, la pédanterie, la belle et la méchante. En tant que première carte, ça parle du problème. Au fond de toi-même, tu as un certain sentiment d'infériorité. Tu as peu d'estime pour toi. Tu es persuadé que quelqu'un donne de toi une image ordinaire et inadaptée et que tu es véritablement ainsi. Autrement dit, tu établis une comparaison. Tu te mets en concurrence. Si bien que tu ne peux que perdre à long terme. Tant que tu t'efforces d'acquérir de l'importance, tu ne sors pas du piège de la représentation. En fait, tu ne crois pas en toi. Et là, je tiens à ajouter comme message, je sais pas où vous en êtes dans votre éveil spirituel. Je sais que dans mon expérience personnelle, au début de mon éveil spirituel et même avant mon éveil spirituel, mais puis même encore maintenant, ça peut m'arriver parfois sur certaines thématiques qui sont plus difficiles, mais il m'arrivait d'entendre un message comme ça et de me sentir vraiment attaqué. Comme si je le sais, je le comprends, je le ressens que j'ai des problèmes d'estime de moi-même,
Et c'est pas en... Ce que je me disais intérieurement, c'est pas en recevant un message comme ça qui peut être très difficile à recevoir que ça va m'aider à me relever ou à changer. Hein, c'est un peu comme quelqu'un qui vient d'être battu par des voyous dans une ruelle, et puis on le trouve, puis là, au lieu de l'aider, puis à se relever, puis de le supporter, puis de l'amener à avoir des soins pour se guérir, il criait après à l'intérieur, allez, lève-toi, puis là, on lui donnait des baffes pour qu'il se lève. C'est ce ressenti-là qui m'habitait à ce moment-là. Et c'est difficile à vivre, à ressentir, mais accepter cette émotion, si c'est ce que vous ressentez, essayez de voir d'où elle arrive, pourquoi elle est là, puis ensuite, remerciez-la d'être là, et essayez de voir comme étape suivante comment vous pouvez réinterpréter ce même message d'une façon plus positive. Quitte à le réécouter et le réécrire formulé différemment. Je vous donne un exemple. Si on commence avec la première phrase, au fond de toi-même, tu as un certain sentiment d'infériorité. Ce qui est une phrase relativement négative. Hein? Le mot infériorité est déjà là. On dit au fond de toi-même, tu as un certain sentiment. Donc, en utilisant le tu, c'est comme s'il y avait une inférence que c'est un choix conscient que tu fais de te flageller, hein, la mortification, de te garder dans ce sentiment d'infériorité-là. Alors que tant qu'on n'a pas nécessairement trouvé comment s'en sortir, comment améliorer notre estime de soi-même, c'est facile pour quelqu'un qui a l'estime de soi-même de dire, ben allez, aide l'estime de toi-même. Mais pour quelqu'un qui n'en a pas, c'est comme si on disait à quelqu'un qui meurt de famine, que ça fait des semaines qu'il n'a rien mangé, ben, pour te sentir mieux, d'ici à ce que tu puisses manger, fais juste imaginer que tu es bien nourri et que ta bédaine est pleine. C'est pas nécessairement la bonne façon d'arriver à nos fins. Donc, on pourrait réécrire cette phrase-là en exprimant il est possible qu'en toi réside un sentiment d'infériorité que tu ressentes malgré toi. La phrase est encore négative dans le sens de c'est difficile de... On parle d'un sentiment d'infériorité. Hein? On pourrait passer la phrase au positif, mais on ne voudrait plus nécessairement dire la même chose, mais en changeant la façon qu'on écrit la phrase, puisqu'on... Là, on a rajouté le malgré toi. Alors, il y a une partie ici qui vient un peu apaiser notre moi intérieur et dire c'est correct de te sentir comme ça. Prends le temps d'accepter comment tu te sens pleinement et de vivre correctement avec pour pouvoir ensuite voir comment tu peux changer ça. Pour ne plus te mettre en position de victime, de je subis, j'ai une faible estime de moi-même, j'ai toujours eu une faible estime de moi-même et c'est ma faute parce qu'on m'a dit que je ressens ça
comme ça, versus il est possible que tu ressentes ça malgré toi. Hein, donc, tu as un ressenti, mais le ressenti, il n'est pas toi, il t'est amené. Donc, ça vient peut-être de l'extérieur. Et donc, comme ça vient de l'extérieur, tu as peut-être un choix, une capacité à venir changer ça. Pas à changer ce qui vient de l'extérieur, mais à changer comment tu réagis à ce qui vient de l'extérieur. Et souvent, particulièrement, les problèmes d'estime de soi remontent à l'enfance et à comment on a été élevé, comment on a été traité par les gens qui étaient censés nous aimer. Et ça, c'est une autre thématique qui mériterait un vidéo à lui seul. La thématique de l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Comment s'exprime l'amour? Pourquoi on exprime l'amour? D'où vient l'amour? Où va l'amour? Et amener la distinction entre les gens qui ont de l'amour de soi et qui aiment le sentiment qu'eux reçoivent intérieurement ou qu'ils se donnent quand ils donnent de l'amour aux autres, alors que c'est peut-être pas tant de l'amour, c'est peut-être de l'attention plus que d'autres choses. Versus comment on se sent quand on donne de l'amour aux autres, de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, ça implique que ce que je te donne, je ne me l'enlève pas. Je te le donne pas dans le but d'en recevoir. Je te le donne pas parce que je vais me sentir meilleur. Je te le donne parce que je t'aime, t'es important à mes yeux, et je veux contribuer à ton bonheur. Qu'il y ait un retour, c'est pas important. Voilà. Mais ça pourrait être explicité encore plus longtemps. Fin de la parenthèse, de l'aparté. Et donc, le party étant fini, nous continuons avec la mortification, page 82. La mortification qui parle, en résumé, de l'autopunition, de l'obligation d'extirper ses fautes, la fustigation, la névrose obsessionnelle, l'exorcisme, la poursuite d'un idéal. En tant que deuxième carte, deuxième côté de ce symbolon, ça parle de la recherche de la solution. À certaines périodes de la vie, chacun doit mettre de côté ses propres intérêts pour servir de plus nobles causes. Ton cheminement passe par la poursuite d'un idéal de ce genre. Alors, on a ici une énergie... je sens en fait... l'énergie ici est vraiment plus sur les deux côtés d'une même médaille qui réside en vous. Mais comme je l'ai dit, vous pouvez le transposer à une relation d'amitié ou d'amour si c'est plus ce qui résonne avec vous. Mais le message que moi j'ai ici, c'est vraiment plus ces deux côtés de votre intérieur. Et le message est vraiment d'en finir avec cette autocritique,
cette idée que vous n'êtes pas parfait ou que vous devez encore changer pour continuer de vous élever, pour mériter ce destin. Vous êtes déjà parfait, vous étiez déjà parfait aux yeux de Dieu depuis votre naissance. Ce que les autres êtres humains ont à dire, vous n'avez pas à vous en faire vraiment. La seule entité pour laquelle c'est vraiment important, c'est vous et Dieu. Et donc, embrassez seulement ce nouveau chemin qui est vôtre, cette destinée qui vous appartient. Sortez de votre intérieur, ouvrez-vous vers le monde, ouvrez-vous vers cette mission qui est vôtre pour cette nouvelle partie de votre chemin de vie. Et le message qui est ici, c'est également, c'est en donnant qu'on reçoit. Donc, donnez de vous-même avec amour, sans arrière-pensée, sans attendre de louange ou de retour, d'ascenseur ou de quoi que ce soit en retour. Laissez-vous aller à l'amour inconditionnel et ce chemin qui est vôtre va naturellement vous récompenser. Voilà. C'est beau, c'est beau. Page 77, le maître et l'élève. En troisième carte, ça parle du bout du chemin. Une autre façon de dire destination. Tu es un véhicule intellectuel. En fonction du besoin ou du groupe cible, tu assimiles ou tu transmets. Tu sais faire les deux. Tes connaissances ont acquis un pouvoir thérapeutique et entraînent des responsabilités. Cela touche le plus profond de ton être et se transforme en fleuve créatif, fertilisant. Tu peux maintenant accepter le temps qu'il faudra pour que ce fleuve se jette dans la mer. Ouais, ce message se précise encore plus. Tantôt, je disais que le divin était votre maître et vous étiez l'élève. Mais c'était peut-être vrai dans votre passé, ça l'est encore aujourd'hui, mais au-delà de ça, vous devenez à votre tour un maître. Et dans votre environnement, autour de vous, il y a des élèves. Il y a des gens qui ont besoin de votre sagesse, de vos encouragements, de vos enseignements. Peut-être pas de façon rhétorique. Hein? J'aime bien dire cette phrase « on prêche par l'exemple hein? ». Donc c'est en étant vous-même et en démontrant par vos actions, vos paroles, vos intentions, comment il est possible d'être éveillé, de vibrer dans des vibrations élevées d'amour, de compassion, d'authenticité, que vous allez pouvoir amener ces élèves qui vous entourent à faire de même à leur rythme, au gré de leur chemin. Vous pourrez être une lumière qui les guide, comme vous avez été guidé par la lumière. C'est une belle énergie.
L'oracle du karma. Parce que j'en avais parlé tantôt, mon intuition revient. Est-ce qu'on a une carte à nous présenter pour nous parler de ce chemin karmique? Et on a la couronne d'abondance. Première fois que je la vois, celle-là. L'énergie sous-jacente, le jardin du destin. Alors, je sens ici qu'on a ces énergies qui nous parlent de ce nouvel embranchement sur le chemin de votre destinée, qui vous amène vers l'abondance générationnelle, vers ce que vous allez pouvoir laisser derrière vous, devant vous également. Ce que vous allez pouvoir laisser comme graines qui vont germer dans l'esprit des gens autour de vous, qui vont leur permettre d'avancer plus clairement vers la lumière. Je sens ici l'énergie d'un chemin, d'une bifurcation dans votre vie à ce moment-ci qui était prédestinée, qui est menée par le divin. Alors, on va aller lire le détail de ces cartes pour continuer à nourrir votre intuition. Carte 26. La couronne d'abondance. Je vais vous lire présent et futur. Mon intuition à moi, c'est que c'est plus l'énergie future, mais si jamais vous êtes en avance dans ce message, sur ce chemin, ça va vous donner une idée plus présente. Et dans tous les cas, les deux énergies, passées et présentes, présentes et futures, pardonnez-moi, vont avoir des messages qui sauront nourrir votre intuition. Donc, présent. Actuellement, la couronne d'abondance symbolise un moment de richesse et de fécondité dans votre vie. C'est un temps de réception et de reconnaissance des biens matériels, des opportunités et des idées qui affluent vers vous, vous offrant de multiples voies de développement. Futur. Pour l'avenir, la carte prévoit une continuation de l'abondance avec la promesse d'une expansion dans de nouveaux domaines. Les idées germent, les portes s'ouvrent et les chemins se dégagent, suggérant une période d'innovation et de prospérité. Conseil de la carte. Embrassez l'abondance qui vous entoure et utilisez-la avec sagesse. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez et restez ouvert aux nouvelles possibilités qui se présentent. La gratitude et la générosité sont les clés pour maintenir le flux de l'abondance. La couronne d'abondance est un symbole de la générosité de l'univers, vous assurant que l'abondance est à la fois un état d'être et un chemin vers une plus grande plénitude. Cette abondance que vous allez pouvoir recevoir, vivre et partager. Carte numéro 4. Le jardin du destin. Et ici, je suis guidé à vous lire les trois énergies, passée, présente et future. Ce que je sens ici, c'est qu'en fait, ça rejoint un peu le côté intemporel de la vie.
le temps, c'est un concept humain. On le concrétise parce qu'on le vit à chaque instant présent, mais en fait, il existe juste le moment présent. Pour nous, on peut pas revivre le passé, on peut s'en rappeler, on peut le visionner, mais on ne peut pas le revivre pendant qu'on vit notre présent. Et notre futur n'existe pas encore parce qu'on n'a pas encore fait ses choix. Mais comme on va faire ses choix, un jour, ce futur qui était notre futur sera notre présent, donc il existera. Donc, si on met le temps de côté, on peut très bien imaginer que tout existe en même temps. Que tous les temps existent en même temps. Et que notre sentiment de vivre, d'être conscient dans le moment présent, c'est juste notre âme qui se projette et qui glisse à une certaine vitesse le long de l'axe du temps. Et donc, si votre âme veut revivre encore ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous avez vécu, ce que vous vivrez, elle pourrait très bien s'y reprojeter et redescendre le flot du temps. Donc, allons-y avec cette lecture. Passé. Cette carte illustre les graines que vous avez plantées par vos actions et pensées dans le passé, et comment elles ont commencé à germer. Elle représente les premiers pas de vos intentions et de vos désirs qui ont pris racine et qui influencent maintenant votre présent. Présent. Le présent est représenté par un jardin luxuriant et diversifié, montrant le résultat de vos soins et de votre attention. Ce jardin symbolise votre vie actuelle, pleine de résultats basés sur vos actions antérieures. C'est un rappel que vous récoltez ce que vous semez. Futur. Cette partie de la carte montre le potentiel de récolte à venir. Selon la manière dont vous cultivez votre jardin maintenant, le futur peut être abondant et florissant ou négligé et stérile. C'est une incitation à agir avec intention et sagesse pour assurer une future récolte bénie. Conseil de la carte. Lorsque cette carte apparaît, elle suggère de prendre un moment pour évaluer et nourrir votre environnement actuel. Votre réalité actuelle est le jardin dans lequel vous vivez. Cultivez-le avec amour, soin et attention. Pensez aux semences que vous plantez aujourd'hui, car elles deviendront les fleurs et les fruits de demain. De là l'importance d'être ancré dans le moment présent, afin d'agir en pleine conscience, planter ses graines avec choix, dans le bon sol, à la bonne profondeur, la bonne température, la bonne quantité d'eau, la bonne quantité d'ensoleillement. Le jardin du destin vous rappelle que votre vie est un jardin que vous cultivez constamment, et chaque choix que vous faites contribue à sa beauté et à sa santé future. Merci pour ce beau message. Oui. Est-ce qu'on a un petit message de fin pour nous? Ouais, un petit message zen. D'accord. Excellent. Donc, on va tirer une carte du tarot au Shozen. Et on va voir également l'énergie sous-jacente. Donc, voyons voir quel message zen on veut nous amener pour terminer ce message aujourd'hui. Une carte, s'il vous plaît, pour terminer ce message.
de savoir qui peut nous être utile, vous être utile, nourrir votre intuition. Et voilà. La carte qui est tombée, la carte l'abondance. La couronne de l'abondance. L'abondance. L'abondance du moment présent. L'abondance qui s'offre à vous. Si vous la nourrissez, la chérissez, la partagez, la plantez. L'énergie sous-jacente, le compromis. Regardons ça, c'est la première fois que je la vois celle-là. Les bonhommes sont verts. Ils se tiennent par le petit doigt. C'est comme si, Pinky. Ils se font une petite promesse, Pinky, c'est drôle. C'est des samouraïs. Ils n'ont pas l'air particulièrement contents. Ce qui nous rappelle que quand on est toujours dans le compromis, il n'y a personne qui est satisfait. Au lieu de chercher des compromis, des fois, c'est peut-être mieux de chercher des solutions gagnant-gagnant et de ne pas être la seule personne à chercher le compromis ou la solution gagnante-gagnante, mais d'y aller en collaboration et en partageant, en communication avec les gens afin que tous puissent exprimer leurs besoins, tous puissent déterminer comment ils peuvent obtenir ce dont ils ont besoin, mais également contribuer au bonheur et au bien-être des autres. L'abondance ici, une fleur de lotus qui se renouvelle, cet éveil spirituel. Là, vraiment chill avec son petit shaggy, notre petit Bouddha. Il y a un chapeau de feuilles de laurier en plus. Il est assis sur un coussin tapis volant sur un livre dans des nuages. À l'arrière-plan, il y a une rivière, des montagnes, des nuages, le soleil, la lune et un arc-en-ciel. Beaucoup de symboles ici. Beaucoup de symboles parce que l'abondance, c'est généreux, c'est plein, c'est l'entièreté des possibilités qui s'offrent à vous. Allons-y pour la lecture de ces deux cartes afin de terminer ce message aujourd'hui. Page 58, l'abondance. Dans la catégorie la maîtrise du physique, le roi de l'arc-en-ciel, l'abondance. En Orient, le corps et la matière ont été condamnés et ce qui est matériel est nommé illusoire ou maya, n'ayant pas de consistance réelle mais qu'une présence apparente. Cette matière serait dérivée de la même substance que les rêves. L'Orient, qui a nié le monde, se voit être pauvre, malade et dans la misère. Une moitié de l'humanité a accepté le monde intérieur et rejeté le monde extérieur. Quant à l'autre moitié, elle a favorisé l'univers matériel et ignoré la connaissance intérieure. Ces deux états d'esprit ne forment pas un tout. Un homme à qui manque l'autre moitié de son être ne pourra jamais se sentir heureux. Il faut être entier, intégré, riche physiquement, riche scientifiquement, riche en méditation, riche en conscience intelligente. Selon moi, seul un être entier est sain et saint, S-A-I-N et S-A-I-N-T. Je veux que Zorba et le Bouddha fusionnent. À lui seul, Zorba est vide. Sa danse n'a pas une signification éternelle. Elle n'est que joie momentanée. À force de danser, il se fatiguera. Pour connaître la plénitude, vous devez vous abreuver aux sources inépuisables que le cosmos met à votre disposition. Vous devez devenir existentiel pour atteindre l'intégralité.
Commentaire. Le roi de l'arc-en-ciel symbolise une période d'intégration intérieure, celle de l'énergie féminine et de l'énergie masculine, celle de la terre et du ciel. Dites oui, soyez désormais un être entier, transcendé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous verrez que l'existence vous soutient dans toutes vos activités. Page 102. Le compromis. Ils se sont fait la promesse d'être cons. Blague à part. Sur ce mauvais jeu de mots, continuons. Le compromis. Essayez de comprendre pourquoi vous faites des compromis. Tôt ou tard, vous vous apercevrez qu'une telle attitude ne vous aide en rien. Elle n'est qu'un moyen pour ne pas vraiment vous décider ou pour refouler votre désarroi. Ne refoulez jamais rien. Soyez clairement conscient de votre situation. Si votre situation est confuse, acceptez ce fait. Sachez que vous êtes confus. Vous aurez ainsi fait le premier pas vers votre propre clarté. Le voyage peut alors commencer. Commentaire. Les deux personnages sur cette carte nous rappellent les situations mesquines et mensongères dans lesquelles nous risquons de tomber en faisant des compromis avec notre propre vérité. C'est une chose de faire preuve de compréhension vis-à-vis d'autrui, d'accepter un point de vue qui diffère du nôtre et d'essayer d'allier les forces antagonistes en jeu. Mais cela en est une autre de s'assujettir et de trahir ainsi notre propre authenticité. En observant de près notre comportement, souvent, nous nous rendons compte que nous cherchons à gagner quelque chose comme par exemple du pouvoir ou la reconnaissance d'autrui. Lorsqu'un tel scénario vous tente, prenez garde. Ce genre de compromis ne vous rapporte finalement que le sentiment d'un arrière-goût amer. On sent ici un peu l'énergie qu'on avait avec la mortification et la méritante. L'estime de soi. Le manque d'estime de soi qui peut conduire à vouloir faire des compromis, parfois même avant même de savoir si un compromis est nécessaire. Oui, alors je sens ici qu'il y a matière à méditation, pour vous et pour moi. Voilà le message qu'on avait pour nous, pour vous, aujourd'hui. J'espère que vous pourrez y trouver matière à nourrir votre intuition, votre méditation, que vous y trouverez l'énergie de pouvoir continuer à avancer sur ce chemin de la destinée qui est vôtre, vers un plus grand bien, vers plus d'abondance, d'amour, de paix, de compréhension, de compassion. Et je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Merci.